Fondée en 2018 par Awamba Lotal, la marque Amfa Beauty propose une alternative africaine sur le marché mondial de la cosmétique. Liée héritage et modernité, telle est la vision de la fondatrice. L'entrepreneuse, juriste de formation et jeune maman, réalise un rêve de petite fille en créant sa propre ligne de cosmétiques afin que toutes les femmes puissent se faire belles à leur manière et à faire rayonner leur authenticité. À travers Amfa Beauty, Awamba Lotal célèbre la beauté multiethnique et durable qui s'adapte à nos humeurs. Nous allons la découvrir ensemble. Bonjour Awa. Bonjour Rima. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. Tu es toute belle. Merci, toi aussi. Merci. Et c'était très facile de te maquiller au fait parce que tu as une peau qui est saine, sans gentil. imperfection. C'est vraiment le rêve de toute maquilleuse professionnelle. Ah, c'est gentil. J'essaie de faire des efforts. Alors, c'est quoi ton secret? Est-ce que tu as une routine quotidienne ou mensuelle? Alors, pas du tout. Je sais qu'une fois par mois, je fais un soin hydrafacial à mon institut. Mais sinon, généralement, je ne mets pas grand-chose sur mon visage. Je pense que je mets juste un petit sérum à l'acide hyaluronique, je pense, le soir. Et sinon, à part ça, je ne mets rien du tout. Je mets ma crème normalement, comme tous les matins. Sinon, je mets du beurre de karité sur le corps. Donc, c'est vraiment des trucs très, très sains et très, très simples que je mets sur mon visage. J'ai très peur de toucher mon visage, justement, parce qu'à chaque fois que je tripote, je me retrouve avec des boutons. Donc, du coup, je ne touche plus du tout. Donc, on peut dire que c'est dans les gènes alors. Ah bah j'espère, sûrement, ça doit être sûrement ça parce que je ne touche pas du tout mon visage. Je pense que c'est plutôt ça le secret parce qu'on a tendance à, dès qu'on voit un petit truc qui sort à tripoter, une fois qu'on tripote, ça va partout et après ça gâte tout le visage. Donc moi j'évite de toucher mon visage. Quand il y a un bouton, je le laisse là-bas qui part tout seul. Et sinon, à part ça, je ne mets pas de produit en particulier. Ah, t'es chanceuse. La force. Alors, est-ce que tu te maquilles souvent? Est-ce qu'il y a certains produits que tu aimes utiliser? Certains produits cosmétiques, je dirais? Oui, bah, je me maquille souvent, je suis dans le domaine. Évidemment, je dis la meilleure ambassadrice pour ma marque, c'est moi-même. Donc, du coup, je me maquille tous les jours. Même pour aller au supermarché, je vais me mettre quand même du fond de teint et tout. Donc, je me maquille souvent, mais j'aime beaucoup mettre du mascara parce que je trouve que ça affine le regard, ça donne quelque chose. Et j'aime pas trop mettre les faux cils, comme je te disais avant quand on commençait. Donc, du coup, c'est un de mes indispensables. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est gloss, tout ce qui est glossy. J'aime mettre de la poudre. En fait, j'aime le maquillage tout simplement parce que j'ai grandi dans ça, j'ai baigné dans ça toute ma vie. Donc, c'est clair que je ne pars pas sans ça. Alors, selon toi, comment est-ce que la beauté peut-elle jouer un rôle essentiel dans l'estime de soi et de la confiance en soi? Écoutez, déjà, dès qu'on se sent belle, on a quelque chose en plus. Donc, du coup, moi, je dis, toutes les femmes sont belles. Il y en a qui se trouvent sûrement pas jolies, mais pour moi, tout le monde est belle. Il suffit juste de faire un tout petit peu d'effort, de se mettre en valeur, et après, ça passe. Donc, ce qu'il y a dedans se reflète forcément à l'extérieur. Alors maintenant, nous allons parler de ta marque, Amfa Beauty, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à créer une marque de maquillage au Sénégal? Alors, j'avais un sérieux problème pour avoir des fards à paupières adaptés à nos carnations. Tu es maquilleuse professionnelle de base, donc tu sais de quoi je parle. On a souvent du mal à trouver des produits qui sont adaptés à nous et à notre climat. Donc, dès le départ, j'ai voulu créer un produit qui s'adaptait au type de peau que nous avions et qu'on pouvait utiliser un peu partout dans le monde. Après, c'est devenu universel, entre guillemets, je dirais que c'est allé partout, c'est allé dans tous les sens. Au départ, c'était une marque de make-up faite par une femme noire pour des femmes noires et métisses. Maintenant, c'est une marque universelle, mais au départ, quand je créais, c'était vraiment pour répondre aux problématiques des femmes, justement, de couleur, qui avaient du mal à trouver cette pigmentation dans les produits et qui, après, c'est pourquoi, si tu remarques bien, mes fards sont très, très pigmentés, ça tape très fort. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre son maquillage sans avoir à mettre plusieurs couches parce que c'est ce qu'on faisait quand on utilisait des maquillages de grandes marques qui n'étaient pas forcément adaptés à nos types de peau. Donc, du coup, c'était vraiment ça l'idée de départ. Après, on a diversifié la marque. On est passé des fards à paupières au lipstick, au gloss. Et finalement, on a une marque tout à fait complète. Donc, pour résumer, c'est vraiment une histoire d'adapter climat. Parce que le climat aussi, ça joue beaucoup. Hein. Les produits qu'on a à l'étranger, quand il fait froid et quand il fait chaud, ça donne vraiment deux types de peau. Tu en sais quelque chose. Quand on met du fond de teint et qu'il n'est pas adapté au climat que nous avons, c'est clair que le résultat, il n'est pas très, très beau à voir. Donc, l'idée, c'était de faire un produit qui puisse justement marcher partout où on se trouve. Alors, de notaire à créatrice d'une marque cosmétique, pourquoi ce pas? Alors, au départ, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler, c'est plus pour avoir du temps.
parce que mon mari il partait le matin, enfin moi je partais déjà avant lui, je partais le matin, lui il était encore à la maison, je revenais 20h, il était rentré depuis 16h, donc du coup je trouvais qu'on passait pas assez de temps ensemble. Je me suis dit, écoute, je vais arrêter de travailler un moment, je vais prendre une année sabbatique et je vais voir ce que je vais faire. Et quand j'ai arrêté, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans un site de e-commerce parce que j'avais du mal à interagir avec les gens. Au départ, j'avais fait une petite société qui faisait de l'événementiel pour enfants et j'avais beaucoup de mal avec les parents. J'adorais les enfants, mais j'avais du mal avec les parents. C'était pas très facile. Et j'ai décidé de créer quelque chose où l'écran serait vraiment une barrière entre moi et les personnes. Et finalement, c'est devenu tout à fait le contraire. Donc, je me suis retrouvée à créer un salon et tout. Mais vraiment, c'était pour avoir beaucoup de temps et passer du temps en famille. Sauf que je n'en ai pas, je n'en ai plus du tout. C'est exactement la question que je voulais te poser. Est-ce que tu as du temps avec tout cela parce que tu as créé Ampha Beauty, hein, Oui. ta marque de produits cosmétiques. Exactement. Tu as aussi un salon de coiffure. Oui. Tu as aussi le magazine. Oui. Ampha Mag. Oui, c'est ça? C'est ça. Et comment est-ce que tu arrives à concilier et à jongler tout cela? C'est pas évident du tout. À un moment donné, j'ai même fait un burn-out. Je suis passée parce qu'à un moment donné, au niveau du quatrième magazine, ça pouvait plus continuer parce que je faisais tout moi-même. Je faisais la couverture, l'infographie, les textes, les articles, je faisais tout moi-même. Et je me suis rendu compte que l'être humain n'est pas un robot, finalement. Et entre gérer la famille, les enfants, le mari, le travail, c'est aller dans tous les sens. Donc j'ai décidé de me remettre en question. J'ai trouvé des gens, je me suis entourée de personnes qui m'aident vraiment à avancer là-dessus. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de temps pour moi, pour ma famille. Je reste quand même concentrée sur le travail. Même si on a des gens compétents, on check quand même derrière. Et voilà, mais j'ai trouvé l'équilibre quand même. Maintenant, je suis beaucoup plus sereine quand je quitte la maison pour aller au travail. Et le contraire, quand je rentre à la maison, je suis tranquille dans les deux sens. Ben, il le faut parce qu'en tant que femme entrepreneur et femme mariée et difficile. maman, c'est difficile. Bah, tu vois, Mais je j'arrête pense pas que- de te harceler pour te dire il faut que j'y aille, je dois aller faire à manger. Donc du coup, c'est très difficile d'allier les deux. Ouais. Mais on essaye de faire avec parce que on a choisi ce chemin. On a choisi le fait d'être des femmes indépendantes, des femmes importantes pour la société et des exemples pour nos jeunes frères et jeunes sœurs. Donc du coup, il faut essayer de trouver justement cet équilibre pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. Exactement. Et je pense que ça demande beaucoup d'organisation aussi. Exactement. Et d'aide. Ah, l'organisation, c'est la base et on ne peut rien faire sans les autres. Exactement. On ne peut pas tout faire soi-même. Il faut s'entourer de gens compétents. On check derrière, mais au moins on sait que les gens ils font le boulot. Il faut qu'il y ait des gens pour aider. C'est impossible à faire. J'ai essayé, hein. Vous inquiétez pas que j'ai essayé parce que je suis jamais satisfaite. Je suis satisfaite que parce que j'ai fait moi-même. J'ai essayé de le faire moi-même, mais c'est impossible. Donc quand on a des gens autour, c'est beaucoup plus relax. Déjà, on corrige forcément, mais c'est beaucoup plus relax. Et franchement, on va beaucoup plus loin avec les autres. Effectivement, effectivement. Alors, Ampha Beauty, une marque cosmétique universelle qui est utilisée beaucoup plus à l'extérieur, je dirais, au Sénégal. Exactement. Pourquoi cela? Alors, je ne sais pas du tout. J'ai eu un feeling avec toute la communauté libanaise, bizarrement. J'ai eu un très, très beau feeling avec cette belle communauté qui m'ont beaucoup soutenue. J'ai fait une vente privée à Dakar où il y avait beaucoup plus de Libanais que de Sénégalais. C'est étrange, mais c'est des gens qui m'ont beaucoup soutenue. C'est des gens, les filles avec lesquelles je travaille, que ce soit de toute façon sénégalaises comme libanaises, ces filles, c'est des filles qui sont disponibles, qui sont là. Tu sens qu'ils aiment la marque et tu sens qu'ils croient en la marque. Donc du coup, c'est une marque universelle, mais ça va plus à l'extérieur qu'ici. Mais après, comme on dit, on n'est pas prophète chez soi. Donc, on n'est jamais prophète chez soi, mais ça me plairait bien quand même que les Sénégalais s'adaptent à ça. Ils ont beaucoup plus de mal à s'adapter à un produit qu'ils ne connaissent pas. C'est tout à fait normal, j'étais comme ça avant. Mais je veux dire, s'ils achètent des produits qui sont faits par les grandes marques, ils sont fabriqués dans les usines où nous fabriquons nos produits. Donc, ça veut dire que c'est des bons produits. Il faut juste qu'ils testent et une fois qu'ils testeront, je pense qu'ils ne vont pas changer de côté. Donc, ils resteront avec nous. Mais c'est une marque qui est beaucoup, beaucoup vendue en Inde, à Dubaï, mais beaucoup moins au Sénégal. Mes chiffres d'affaires, je les fais beaucoup plus à l'étranger qu'ici. Ce qui est vraiment dommage parce que j'ai eu effectivement à tester les produits Ampha Beauty. Le fond de teint, il est top. Ouais, toi, tu Le l'avais rouge à adoré. lèvres, il est top. Donc, j'ai eu à les tester et c'est vraiment dommage qu'on ne l'utilise pas ici. Oui. Est-ce que tu fais la promotion de ces Oui, produits? on essaye. Avec le salon, c'est déjà une vitrine, on essaye. Les clients viennent, ils testent. Après, comme je t'ai dit, à un moment donné, j'avais fait un petit burn-out. Donc, du coup, j'avais un tout petit peu ralenti sur tout ce qui était production parce que je fais toute la conception, l'élaboration des produits moi-même, le choix des produits. Une fois que c'est testé en labo, je les check. Donc, du coup, c'était quelque chose de
très difficile. Quand j'ai fait mon burn-out, j'ai un peu laissé tomber les produits. Mon mari, il n'aime pas du tout quand je dis ça parce que lui, il trouve que les produits, ils ont un potentiel infini. Et je me suis reconcentrée dessus. Je vais lancer une collection qui s'appelle Renaissance. Une collection Renaissance parce que je dis, entre guillemets, je renais de mes cendres parce que je n'ai pas totalement laissé tomber, mais je veux dire qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin si je m'étais plus concentrée sur ça. Donc, j'ai décidé de lancer cette collection avec une palette spéciale qui s'appelle Myself. Et cette palette mettra en avant tous les mots qui me correspondent. Tu as focus, tu as ambition, tu as family. C'est tous les mots et tous les concepts qui font ce que je suis. Et j'ai voulu vraiment prendre le temps de faire ça et ça arrive très bientôt. C'est beau, j'adore. Ah, tu vas adorer, je vais t'envoyer un truc. Tu vas adorer. Alors, quels sont les différents produits de Ampha Beauty? Je sais que tu as des fonds de teint, tu as aussi des rouges à lèvres, des palettes. Oui. Et quoi d'autre? On a tout ce qu'il faut pour faire un maquillage complet. Toute une gamme? Toute une gamme. Des pinceaux? On a des pinceaux, des poudres, des fonds de teint, des highlights, c'est ça? Oui, les highlights, les crayons à sourcils. On a toute une gamme complète qui fait qu'une femme peut se maquiller de A à Z sans avoir à utiliser un autre produit. Alors les filles, n'ayez pas peur d'utiliser les produits Ampha Beauty. Je les ai testés et je les adore. Elle a toute une gamme, on n'a rien à envier aux autres marques. Toi, tu as trop aimé, donc du coup, tu me rassures. Quand c'est les professionnels qui valident, on est tranquille. Moi, je pense que quand j'ai donné à beaucoup de make-up artistes ici à Dakar qui ont essayé, il y en a une qui passe son temps à vendre les produits à ma place. Donc, c'est elle qui m'appelle, s'il te plaît, envoie-moi des eyeliners. Donc, du coup, il y a toi, tu fais la promotion tout le temps. Je veux dire, quand les professionnels du métier, ceux qui savent ce que c'est, valident, ça veut dire que le produit, il est bon et c'est pourquoi je le mets sur le marché. J'aurais pas mis quelque chose que j'aurais pas utilisé moi-même. Je me maquille de A à Z avec mes produits. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et comme tu dis, j'ai pas de problème de peau. Donc, tu vois qu'il n'y a pas de souci avec les produits. Donc, c'est quelque chose on a du mal à s'adapter à autre chose. Mais c'est très important de le faire, en fait. Il faut savoir passer ce cap parce que le Made in Africa, c'est nous qui devons le vendre. C'est nous qui devons faire la promotion de ça. Et une fois qu'on le fait, ça devient facile. Peux-tu nous donner un aperçu sur le processus de création de la marque? C'est-à-dire à partir de la création jusqu'à la fin. Oui. Tout le processus. Alors, d'abord, je choisis un thème. Cette fois-ci, c'était Renaissance pour cette collection. Je choisis un thème. À partir de ce thème, je mets tout ce que j'ai envie de mettre dedans, tant que ça rentre dans le cadre, tant que ça rentre dans l'environnement. Donc, du coup, une fois que c'est fait, moi, je voyage beaucoup pour mes produits parce que mes produits, je les essaye moi-même. Au départ, je fabriquais un peu en Turquie, un peu en Asie. Maintenant, je fabrique plus vers l'Italie parce que c'est là-bas où tu as tout ce qu'il y a de mieux. Malheureusement, je ne peux pas le faire de chez moi ici parce qu'on n'a pas des usines adaptées pour ça. Et une fois que j'arrive sur place, je dis ce que je veux. Il m'élabore des compositions. Donc, on choisit ensemble. Je vérifie toutes les compositions pour voir si ça répond à mes attentes, s'il n'y a pas de produits interdits. Et comme c'est fabriqué en Union européenne, généralement, tu n'as pas ce genre de problème. Tu l'as plus en Asie, où il faut vraiment tout checker, mais en Union européenne, il y a des normes. Et une fois que toutes les normes sont respectées, on lance le processus de fabrication. Avant ça, je choisis les couleurs, les nuances, les teintes, ce que j'aimerais avoir. Et une fois que c'est validé, le processus est lancé. C'est un long processus. C'est un très long beaucoup de temps. Ça peut prendre au moins 1 an juste pour faire un produit. Donc, c'est un très long processus. Donc, si on veut en faire toute une gamme, ça prend énormément de temps. Donc, c'est très difficile, mais on tient le coup. En tout cas, bravo. Merci, c'est gentil. Alors, est-ce facile d'imposer ta marque en Afrique? En Afrique, il n'y a pas beaucoup de marques cosmétiques faites par une femme noire. Je pense qu'il y a Bold et il n'y en a pas des masses. En tout cas, il y a Live aussi également. Nigeria, mais il n'y en a pas des masses qui tiennent la compétition, je dirais, parce que c'est un milieu très, très difficile et très, très compétitif. Si on n'est pas compétitif et qu'on ne respecte pas les normes, on coule très rapidement. Donc, s'imposer en Afrique n'est pas très difficile si les Africains vous soutiennent. Et quels sont les défis que tu as eus dans ton parcours entrepreneurial? Alors, il y en a toujours forcément quand on vient de se lancer dans le domaine. Mais pour moi, mon plus grand défi, c'était l'entourage. J'ai été très, très mal entourée au départ. Donc, ça m'a fait perdre du temps, de l'argent. Et après, j'ai eu beaucoup de mal à me relever de ça. Mais quand on est mal entouré, il y a forcément des gens bien derrière. Et heureusement, ces gens bien ont pu m'aider à me relever, à passer à autre chose, à passer d'autres caps. Donc, du coup, pour moi, l'entourage, c'est très, très important quand on se lance dans le business. Parce que si on n'a pas les bonnes personnes autour, ça ne va pas faire long feu. C'est vrai. Donc, si on n'a pas les moyens de se relever, parce que le business, c'est perdre beaucoup d'argent quand on est mal entouré, si on n'a pas les reins solides pour se relever,
ça coule. Donc, ça a été un challenge d'éliminer certaines personnes parce que je me laissais marcher sur les pieds. Hein. Tu sais, je suis la gentille de service. Donc, du coup, je me laissais beaucoup marcher sur les pieds. Je laissais d'autres personnes prendre des décisions à ma place alors que c'était à moi de le faire. Et ça, c'était pas très, très bon. Mais ça m'a permis aussi de me forger un nouveau caractère, de créer une nouvelle personne, de distinguer la patronne de l'ami, parce que j'ai des gens avec qui je travaille qui sont mes amis, mais aux heures de travail, c'est plus mes amis, c'est des gens qui doivent faire le boulot. Donc, il faut savoir voir au-delà de l'amitié, voir au-delà des choses pour pouvoir carburer. Effectivement. Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu es satisfaite de cette marque et as-tu des regrets par rapport au chemin que tu as eu à prendre, en fait? Non, je n'ai pas de regrets. Comme disait Nelson Mandela, on apprend. Quand on tombe, on se casse la tête, soit on gagne, soit on apprend. Donc, moi, je pense que quand on apprend, on ne perd jamais. Mon papa disait le seul échec, c'est l'abandon. Je le répète partout parce que c'est ma phrase fétiche, je l'ai écrite partout. Tant qu'on n'abandonne pas, il y a des chances de réussir. Donc moi, je regrette absolument rien du tout. J'ai appris, j'ai été en Asie, j'ai travaillé avec les Asiatiques, je sais leur méthode de travail. Maintenant, j'étais en Europe, j'ai travaillé avec les Européens, je connais leur méthode de travail. J'ai travaillé avec des Sénégalais, j'ai travaillé avec des Ivoiriens. Donc du coup, on apprend forcément. Et à chaque fois, on sort de cette chose riche en expérience. Et cette expérience, justement, n'a pas de prix. Et c'est ça qui va faire que cette marque va aller loin. Moi, personnellement, j'y crois. Moi, je suis dans une autre dimension. Quand mon mari m'entend parler, il me dit « Ok, c'est très bien. Genre, toi, tu es vraiment dans une autre planète. Ouais. » Mais c'est très important. C'est ce qui fait la marque aujourd'hui ce qu'elle est. Quand je crée une collection Renaissance, c'est parce que je sais d'où je viens, je sais où je vais. Donc, je n'ai absolument aucun regret. Toutes ces personnes qui m'ont entourée, qui n'étaient pas forcément les bonnes personnes, m'ont apporté quelque chose. Ils m'ont apporté quelque chose et ça s'est arrêté à leur limite de compétence. Une fois que leurs limites de compétence sont atteintes et que je n'ai plus besoin de ces personnes ou qu'ils ne m'apportent plus quelque chose, je peux rencontrer d'autres personnes qui vont faire évoluer encore la chose jusqu'à ce qu'on arrive à un certain niveau. Très bien. Tu es vraiment tenace, hein? Ah ouais, je tiens le coup. Alors, tu as dit que tu sais d'où tu viens et où tu vas. Exactement. Aujourd'hui, quel est le futur de Amfa Beauty? Écoute, Amfa Beauty, pour moi, ça doit être une marque référence en Afrique. On a mis tous les moyens pour. Et Amfa Beauty, pour moi, c'est chez les grands distributeurs. Amfa Beauty, c'est pas juste Amfa Beauty, on reste à Dakar, on vend dans notre site web, on est content de nos chiffres d'affaires. Non, Amfa, c'est une référence. Et Amfa doit être un exemple pour toutes les jeunes filles qui veulent se lancer dans le domaine de la beauté, pour tous les jeunes garçons qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut que Amfa puisse être un exemple pour ces personnes. Très bien. Et quel conseil as-tu pour ces jeunes entrepreneurs qui veulent rentrer dans le domaine de la beauté ou de la cosmétique? Alors, il faut déjà avoir confiance en soi parce que quand on n'a pas confiance en soi ou en ses rêves, on laisse tomber très très vite parce que c'est très difficile. Il faut avoir un backup. Si un jour ça ne marche pas, qu'on puisse dire « Ok, je passe à autre chose ». Je n'ai pas lancé Amfa Beauty du jour au lendemain. J'avais des diplômes, j'avais un boulot. J'ai encore ces diplômes qui n'expirent pas. Comme je dis, il faut faire des études parce que ça n'a pas de temps d'expiration. Tu les gardes à vie. Si aujourd'hui Amfa ne marchait pas, je peux retourner tranquillement travailler et faire mes actes dans mon cabinet tranquillement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours un background et il faut aussi savoir ce qu'il y a à faire. Il faut un plan B. Parce que ce n'est pas pour tout le monde que ça marche. On le dit, hein, les gens vous disent, mettez-vous dans l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas forcément pour tout le monde que ça va marcher. Donc, si ça ne marche pas pour toi dans l'entrepreneuriat, peut-être que ça va marcher en travaillant pour quelqu'un. Il y a des gens qui l'ont fait toute leur vie, qui sont devenus après des directeurs, qui sont devenus des chefs par la suite, qui ne se sont jamais lancés dans l'entrepreneuriat et pourtant ont très très bien réussi leur vie. Donc, je ne décourage pas les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais je veux dire, faites les bons choix. Pensez avant de le faire, demandez l'avis des gens parce qu'il faut demander l'avis des gens. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de demander l'avis des gens. Et une fois que vous vous lancez dans quelque chose et que vous le faites à 100%, normalement, ça devrait marcher. Et ayez un plan. C'est très important d'avoir un plan. Ah, il faut un business plan. Il faut un business plan. Moi, tous les jeunes qui m'envoient des messages sur Instagram, comment on fait pour se lancer dans l'entrepreneuriat, je leur dis, écoutez, faites votre business plan et vous revenez me voir, on en reparle. Je ne suis pas experte en business plan, ce n'est pas du tout mon domaine d'études, mais il faut quand même étudier le marché. Ne vous lancez pas dans les cosmétiques juste parce que Awa s'est lancé dans les cosmétiques ou Rima a créé sa marque, je dis n'importe quoi, de cheveux naturels. Ne le faites pas. Peut-être que ça marche pour Rima, peut-être que ça ne marchera pas pour toi. Donc, il faut étudier le marché et savoir ce qu'il y a à faire après. Donc, les jeunes, souvent, ne le font pas parce qu'ils sont très pressés. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que quand la chose est bien faite, tu n'as pas besoin d'être pressé. Ça viendra le moment opportun, je dirais. Très bien. L'émission tire à sa fin. Oh, déjà, c'est rapide. C'est très
rapide. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'avoir Madame Awa Mbalo Tall, une femme qui est très dynamique. Ah, j'essaie de faire comme toi. Qui nous a partagé ses expériences dans le monde de la beauté. Alors Awa, quel est ton mot de la fin pour notre émission? Alors, pour les jeunes qui regardent cette émission et pour tout le monde d'ailleurs, il faut croire en ses rêves, il faut croire en soi. Et je souhaite bonne chance à tout le monde parce qu'on peut construire l'Afrique et on va le faire tous ensemble. J'espère que vous avez apprécié cet épisode dédié à la beauté et à l'entrepreneuriat. Restez à l'écoute pour d'autres émissions beaucoup plus passionnantes. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou soirée remplie de confiance en vous et de bien-être. À bientôt. Bye. Merci Awa. Merci à la prochaine. à toi. C'est fait plaisir. Merci.